Mais rien n'a changé. Vous avez enlevé Ali Bongo, pourquoi? Vous avez enlevé Sylvia, pourquoi? Sylvia Bongo avait mis ce gars-là en prison. Ali Bongo avait le mérite de jeter en prison l'ami qui ne le respectait pas. Ça, non, je prends d'abord les médicaments le matin. C'est vraiment, je n'ai pas envie d'attraper les maux de tête. C'est incroyable. Tu sais depuis combien de temps le Gabon enrichit les Libanais, Hussein? Si tu le savais, tu devais au moins te taire, avoir l'humilité de respecter un jeune Gabonais qui n'arrive pas à te donner 40 000 par mois ou 20 000 francs par jour. Lui dire, ah, ton pays a déjà fait beaucoup pour moi. Si tu ne peux pas verser 20 000 par jour, mon frère Cyrus, c'est pas grave. Prends ton rythme. Donne-moi même 15 000. Si tu dis ça, hein, vous savez, hein, les gens ne connaissent pas les Gabonais. On veut faire croire que le Gabonais est pas... Non, le Gabonais a besoin d'être accompagné. C'est un citoyen qui a été longtemps marginal. Il a été longtemps humilié, quoi. Le Gabon... Vous devez savoir, je dis souvent aux gens que un pays riche comme le Gabon ne peut pas avoir un peuple qui ne soit pas persécuté. Le Gabonais est un homme persécuté sur tous les plans. Parce que les gens veillent à ce que les Gabonais, dans ce qu'ils mangent, ils soient empoisonnés. Dans ce qu'ils boivent, ils soient empoisonnés. Dans ce qu'ils respirent, ils soient empoisonnés. Parce que si les Gabonais ont les têtes lucides, le pouvoir là ne peut pas être ce qu'il est. Donc on veille à ce que même les étrangers chez qui on mange les gâteaux là, ils mettent quelque chose dedans pour nous affaiblir. Moi je suis convaincu de ça. Tu vois même des mendiants là qui viennent te prendre l'argent dans les maisons là, qui sont assis dans les roues. Ce sont des féticheurs. Tu viens de donner l'argent, ils t'affaiblissent. Et c'est ça depuis Omar Bongo. Ces gens-là travaillent comme ça pour affaiblir les Gabonais. Mais l'humilité, le respect aurait voulu que Hussein Kaek dise à ce jeune homme ou à ces Gabonais qui ne peuvent pas remplir ça en disant bon, c'est pas grave, ramenez-moi 10 000 par jour. Quand vous pouvez, ramenez-moi 15 000, s'il vous plaît, les gars. Et puis c'est tout. Si tu dis ça à un Gabonais, il est capable de t'amener 100 000 par jour. Si tu dis ça à un Gabonais, avec la tranquillité, avec les mots, il peut te ramener même 500 000 jours. Le Gabonais, il aime quand on le respecte, quand on l'accompagne moralement. Mais quand tu lui mets la pression, mais c'est pas grave. Faites. Pas tout le monde qui fait 80 000, 70 000 par jour. S'il a fait 55 000 par exemple en moyenne et qu'il verse 40 000 à Taxigab, parce que là il faut que tu te tues, il faut que tu travailles sérieusement, il faut que tu te casses le dos. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup au niveau de la colonne vertébrale. Tu vas verser 40 000 francs à Taxigab, tu restes avec 15 000. La voiture, tu dois remettre au carburant le plein demain matin. Tu as une famille que tu dois laisser quelque chose. Comment le chauffeur va s'en sortir? Est-ce que c'est pas mettre le chauffeur dos au mur? Donc la succession de ces choses-là, quand le chauffeur n'honore pas, ça fait en sorte que les retards ne font que s'accumuler. Vous voyez un peu? Or, on est sur un projet qui est allé sur 2 ans. Personne ne va fuir. Il est clair qu'il y a des échéances à respecter. Le chauffeur a des abonnés qui, lorsqu'ils peuvent payer, le chauffeur se retrouve avec quelque chose de conséquent, peut aller faire des versements, peut aller payer à Taxigab. Mais pourquoi mettre le chauffeur dos au mur? Donc, en ce qui me concerne, comme je vous disais, je me suis déplacé, je suis parti en province pour le lycée. Lorsque je suis arrivé, j'avais un reliquat, j'avoue, avec Taxigab. Donc, quand j'arrive, M. Hussein me dit qu'il faut que je verse 40 000 francs par jour. Qui est M. Hussein? M. Hussein, c'est le directeur général adjoint de Taxigab, directeur administratif et financier. Déjà, il est directeur général adjoint et administrateur financier. Donc, il a 2 postes. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour lui la société. En fait, c'est même pas son argent. Mais il trouve l'argent là où dans ce pays, bon sang? Il trouve ça où? Mais s'ils ont autant, mais pourquoi ils ne relancent pas l'économie libanaise? Moi, c'est la question que je me pose. Si les Libanais là ont autant d'argent, regardez ce qu'ils ont construit à Vombam. Mais pourquoi ils ne relancent pas l'économie libanaise? Pourquoi le franc libanais, le dollar ou le franc libanais, comment ils appellent leur monnaie là? Pourquoi ils ne le rehaussent pas? Avec tout l'argent qu'ils ont dans ce pays, rien qu'au Gabon et en Côte d'Ivoire. Mais les Libanais, s'ils étaient autant riches, ça veut tout simplement dire que c'est de l'argent qui appartient aux Gabonais.
C'est l'argent du pays. Vous qui allez supporter de ces gens-là, c'est votre argent qu'on prend pour donner à ces gens-là pour faire des marchés comme ça. Ils trouvent ça où? Et vos activistes là, tout ce monde-là, qui font dans les promotions la promotion comment on appelle ça, des permis de conduire, un jeune impermis, ils participent justement à cet écosystème de vol là. Oh, on veut recruter 100 jeunes pour faire 100 permis parce qu'on sait que on a déjà détourné de l'argent pour en faire des taxis, pour faire venir des taxis. Donc vous aurez des taxis, on va vous donner des voitures et tout ça là. Mais vous participez à cet écosystème là. Vous tuez vos frères. Daniel Minko me dit, les hommes d'affaires n'ont pas l'obligation de relancer l'économie de leur pays. Ils font les affaires. Je veux que tu m'expliques ça. Sinon, je vais te bloquer. Ou c'est moi qui comprends mal, ou c'est toi qui me parles mal. Sinon, je vais te bloquer. Et tu me dis, à quoi sert le CAC 40? Quel est le rôle du CAC 40 dans l'économie française? Si tu me dis pas ça, je te bloque. Je ne vais pas te forcer, on ne va pas discuter le matin. D'abord, je te bloque parce que je ne te supporte pas, tu n'es même pas abonné à moi. Je te bloque, va te faire foutre, dégage. Je te bloque. Qui encore parle? L'engagement, les affaires. Ce n'est pas la blague. Au début, c'est dur. Il faut travailler d'arrache. Travailler quoi? Mais il n'a qu'à... Je vous pose la même question depuis le début. Il n'avait qu'à aller prendre ses frères libanais. Pourquoi il ne va pas prendre les... Il y a des Libanais qui sont... Il y a des Syriens qui sont au Liban, qui ne font rien. Pourquoi Hussein Kaïk ne les emmène pas pour travailler? On veut aussi voir des chauffeurs libanais ici. Il y a bien des chauffeurs noirs au Liban, non? Il y a bien des esclaves noirs au Liban. Est-ce qu'il n'y a pas de travailleurs noirs au Liban? Il n'y a pas de petits travailleurs au Liban? Il y a des petits travailleurs au Liban, non? Des petits travailleurs noirs. On veut aussi voir des enseignants libanais. On veut voir des chauffeurs de taxi libanais. On veut voir des... Comment vous les appelez? Quels sont les métiers là encore qu'on trouve un peu partout là? Quoi encore? Comment on les appelle ça? Donnez-moi des métiers que les Gabonais... Aïe! Comment on appelle ça? Donnez-moi encore des militaires, par exemple, Gabonais, des policiers libanais. Pourquoi? Puisque tu as été naturalisé, tu as un nom gabonais, pourquoi tu ne rentres pas dans l'armée? Pourquoi? Des éboueurs, merci. Des balayeurs de rue libanais, des collecteurs d'impôts libanais, les gens de la mairie là. Ou bien les gars comment vous appelez ça, de la Gaza. On veut voir des Libanais aussi là-dedans. C'est ça aussi l'intégration. Tu dois d'abord travailler d'arrache-pied pour un Libanais, pour que le gars... Vous savez comment ces gars-là vivent, mais vous êtes des rigolos, hein. Qui a même dit ça? Il est où? Il est où? Viens, je te bloque, viens ici. En plus, tu me suis pas, bande de salopards. Toutes les personnes qui ne me suivent pas, je les bloque. Je vous mens pas. Je vous bloque. Quand je tombe sur un profil, tu ne me suis pas au hasard, tu vois ce moment l'écran disparaît. Regarde par exemple celui-là. Regarde celui que je fais là. Regarde celui-là par exemple. Regarde. Je vais tomber sur qui? J'appuie ici. Il s'appelle comment? Ah, il a la chance. Lui, il me suit. Lui, il s'appelle comment? Lui, il me suit. Attends. Il est où? C'est là, forcément, il me suit. Lui, c'est qui? Ah, ok, il me suit. Attends. Je vais tomber au moins sur... J'ai envie de bloquer les gens. Lui, là, c'est qui? Ok, lui qui s'appelle eux, c'est qui, par exemple? Il me suit. Il ne me dit rien. Il ne m'a pas mal parlé. Il n'a rien fait. Eux, c'est qui? Tu me suis, il faut me suivre. Tu as 2 secondes pour me suivre, papa. Si tu fais pas ça, je te bloque. Livia Tristan, c'est qui? Oui, Livia Tristan me suit. D'accord. Arnaud Nzé. Ça, c'est pas mon frère Cédric London. Ok. Bon, la Vico, c'est déjà c'est un doyen ici. Même pas à discuter. Donc voilà. Voilà. Fauche me dit bloque-moi. Il ne me suit pas. Avec plaisir. Voilà. Je te mets d'abord en mode muet. Ensuite, je te bloque et je confirme. Allez, c'est terminé. Tu vois, ton commentaire a disparu. Toi, tu n'arrives plus à suivre.
Comment ça, tu n'arrives plus à suivre? Bon, donc, on se retrouve dans un autre paradis fiscal. Allez, vas-y, te balader. Allez, hop, paf, c'est terminé. Allez, je vous bloque. Voilà, je vais vous bloquer parce que on ne se connaît pas. Vous ne tapotez pas mon live, vous ne me suivez pas. Qui encore? Traoré, elle me suit depuis longtemps. Bien. Qui encore? Le prophète, je crois qu'il... Est-ce que le prophète là me suit même? Magazine, bien sûr, lui me suit. Bien. JM Gabon, c'est qui? Il ne me suit pas. Vous êtes des profils qui signalaient les comptes. Allez, paf, je vous bloque. Tous ceux qui ne me suivent pas me signalent. Forcément, ils me signalent. Vous pouvez pas être là à 100 personnes. Voilà. Vous allez voir qu'on va se retrouver à 10 ici. Il n'y a pas de souci. Zeus Vignon, c'est qui? Il me suit, d'accord. Majestingua, est-ce qu'elle me suit? D'accord. Ok, Rana me suit. Arnold Blue, oui. Balou, d'accord. Jules Nsé, c'est très bien. C'est très bien. Tu es un vrai fan respectable. Christian, effectivement. Mathé, c'est très bien. Le grand-papa Balouki. Non, le grand-papa Balouki, je te bloque. Excuse-moi. Je te bloque. Tac, tac. Voilà, muet. Tac, tac. Paf, paf, paf. Super, c'est génial pour toi, le coach. Tu me suis pas. Bon, va coûter ton équipe bloquée. Tac, paf, tac, 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 tac. C'est magnifique. Bien, continuons. Qui cumule ces deux fonctions-là, directeur général adjoint et directeur admin. Donc c'est le DGA et le DAF. En même temps, c'est la seule personne, c'est M. Ducé. Il me dit, je dois verser 40 000 francs par jour. Ne voulons pas des problèmes, parce que c'est mon gagne-pain. Je lui dis, ok, j'ai fait ça une fois, deux fois. Mais je me suis rendu compte que ça pesait sur moi, que je ne pouvais pas m'en sortir en faisant ça. Donc, ce qu'il était mieux qu'on s'accorde. Je continue à travailler tranquillement mes versements et je vais payer lorsque mes abonnés, par exemple, me paieront. Puisqu'on est sur un projet, je vais trouver comment les voies et moyens pour payer Taxi Gab leur dette. C'est-à-dire que, excusez-moi, hein, c'est-à-dire que, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, pourquoi tu ne me donnes pas l'énergie pour parler de ça, Seigneur Jésus? C'est-à-dire qu'on nous a présenté ce projet-là comme une libération, quoi. C'était tellement un rêve. Ça devient un poids, un stress. Ça devient un poids, mon frère. Mais bien sûr qu'il est en dépression. Regardez, regardez les cheveux de l'homme. Regardez. C'est-à-dire, le gars, il en parle, tu sens que c'est un poids qu'il prend sur lui, quoi. Le gars, il est passé. Un projet qui était censé apporter de l'oxygène, qui était censé aider, faire respirer, qui était censé... Voilà. Non, non, ça déjà maintenant un problème d'État. Tu es là... tu deviens maintenant là, mais je sais pas quoi, tu es stressé, il faut que je rende l'argent d'autrui. Non, à la base, c'est un truc jovial, tranquille, c'est beau, Oligui est président, on l'a voté, nous on est tranquille, on a sanctionné le PDG doit dégager, c'est bien. C'est ce que ça voulait dire, M. Nkaek. C'est pas un projet où les gens doivent maintenant dire, ah, faut que je rentre. Non, tu l'appelles dans le bureau, il faut que tu... Mais toi, tu es qui pour convoquer un Gabonais? Tu es qui? Dites-moi un Gabonais qui a déjà fait convoquer un Libanais, mais vous êtes qui? Et qui embauche même des Libanais au Gabon ici? Je veux qu'on me montre un Libanais qui travaille pour un Gabonais, c'est qui? Qui peut me dire ça dans le chat? Qui peut me dire une société, la société d'un Gabonais qui embauche un Libanais ici? Dites-moi, sinon j'arrête mon live. Si vous ne me dites pas une société créée par un Gabonais qui embauche un Libanais, j'arrête le live. Je vous bloque, vous tous, avant d'arrêter mon live. Si vous ne me dites pas, je jure devant Dieu, si vous ne me dites pas une société, Nazi à la DGR, c'est pas mon souci, je m'en fous. Je m'en fous, ne parlez pas de lui, s'il vous plaît. Je vous ai posé une question. Dites-moi, la société gabonaise, dites-moi, demandez un peu à vos ministres là. Demandez. Non, ne me dites pas aucune. Vous ne me connaissez pas.
Avant-hier, Sylvia part avec notre argent et hier, on perd une bagnole. Aujourd'hui, c'est Taxi Gab. Donc, vous voulez me dire que les 90 personnes qui êtes là, vous ne savez pas, vous n'avez pas une idée, vous ne connaissez pas une société gabonaise qui embauche un Libanais ici? Bon, ok, d'accord. Donc, on parle de quoi? Ça veut dire que... On parle de quoi alors? Agli. Agli. Quel Agli? Agli des ramasseurs de machin là. Qui t'a dit que l'Agli c'est... Agli c'est un Libanais qui... C'est un Libanais qui est DG. Agli c'est un Libanais qui était DG. C'est comme on a vu Sauvog là. C'était un Burkinabé. Il n'y a pas une société gabonaise créée par un Gabonais qui embauche un Libanais ou des Libanais au Gabon. C'est toujours le contraire, c'est toujours eux qui embauchent des Gabonais. C'est toujours eux qui embauchent. Il n'y a pas un Libanais qui est gérant ici, officiellement, je dis bien officiellement, de la société d'un Gabonais. C'est-à-dire que tu arrives, on te dit que c'est lui le DG, mais la société, le PDG, c'est un Gabonais, officiel, reconnu dans les papiers totaux. Non, arrête, Junior, ne fais pas les choses comme ça, on est sérieux. Hein? Tu peux pas me dire que ton neveu, qui est à moitié libanais, embauche des gens, tu n'es pas des Libanais, tu parles de ton neveu. Est-ce que c'est bien comme ça, vous aussi? Hein? Je tombe malade. Quand je tombe malade, et je tombe malade après la réunion, on a des réunions chaque samedi à la direction technique. Je tombe le palu, je fais une crise de palu en présence de plusieurs collègues taxigab, plusieurs collègues chauffeurs TG. J'arrive au SAMU social, je me fais consulter par un médecin, il voit mon état, il se rend compte avec son œil d'expert que ça ne va pas, perfuse, et il me faut notamment des prises de sang et autres. Donc dans l'immédiat, il me dit, il me fait une ordonnance et il m'accorde un repos, un arrêt maladie de 3 jours. J'ai un collègue qui vient chez moi, il voit mon état physique, il se rend compte que non, effectivement, ça ne va pas. Je lui dis, voici l'arrêt maladie que j'ai reçu à, comment on appelle, à l'hôpital. S'il te plaît, dépose-moi ça d'abord à la direction. Entre-temps, j'ai envoyé ma compagne à la direction. Je reçois un coup de fil de monsieur David, qui est censé être le substitut de monsieur Hussein. Il me confirme au téléphone qu'il a reçu ma compagne et le collègue vient prendre mes documents, mon document d'arrêt maladie à la maison. Donc je me dis quand même que j'ai essayé de suivre la procédure normale, vu mon état, parce que je ne suis pas bien. Donc le 8 avril, je suis parti à Bangos pour récupérer mes médicaments traditionnels et faire mon bain de vapeur. Mon cousin est venu me prendre, il était 19h, 18h30, 19h. J'ai laissé la voiture parquée à la maison. Quand je rentre, à 21h30, 22h, le parking est vide. La voiture n'est pas là. Ils sont passés derrière moi pour venir récupérer le véhicule. Bon, séance tenante, je me mets à paniquer. Quand je prends mon téléphone, je constate qu'il y a un numéro, un seul appel en absence. Donc quand je relance sur le numéro, je tombe sur monsieur Houssine, celui qui ramasse les véhicules un peu partout. Je lui dis, il me dit, on est venu chez toi récupérer la voiture. Je dis, vous venez prendre la voiture chez moi, je ne suis pas là. Figurez-vous par exemple que j'étais malhonnête et que je vous dise que j'avais une forte somme d'argent dans la voiture. On devait être, oh non, c'est pas nous, il faut gérer ça avec M. Hussein. Allez-y voir M. Hussein. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le cœur se calme, le matin je me lève, je tire le corps, je vais voir M. Hussein. Voici les réalités. Quand je vais voir M. Hussein me fait savoir que j'ai une dette de quasiment 700 000, 680 000 francs, 700 000. J'ai dit à M. Hussein, comment ça? J'ai dit, M. Hussein, moi je sors de maladie. Tout ce que j'ai eu à faire étant malade, ou même quand je suis parti au village, j'apportais des documents légaux ici. M. Hussein ne veut rien savoir. J'ai dit, mais attendez, M. Hussein, de quoi s'agit-il? J'ai dit, bon, dans tous les cas, vous dites que je vous dois, il faut qu'on s'accorde. Calculons mes arrêts maladie, mon séjour, puisque vous avez ces documents-là. Ce qu'il reste, j'ai ma caution. De toutes les façons, il faudrait qu'on puisse s'accorder. Vous ne pouvez pas me dire que je vous dois 700 000 francs. Pendant ce temps, moi, je sais que j'étais malade. Les documents de l'hôpital le prouvent. Et il y a plusieurs collègues qui connaissent, qui étaient au courant de mon état. Et vous me dites, je vous dois quasiment 700 000 francs. Il me dit,
j'ai décidé de te sortir du projet. Je lui dis, comment je peux trouver un tel montant, sachant dans quel état j'étais, dans quel état je sors. Il me dit, de toutes les façons, moi j'ai décidé de te sortir du projet. J'ai essayé de lui demander de faire preuve de clémence. Mais il me dit, je te donne 24 heures. Si tu n'apportes pas les 700 000, je te sors du projet. Quand le directeur arrive... Ah, Seigneur mon Dieu, un projet qui était présenté comme une joie dans ce pays. Est-ce que le général Oligui est au courant de ça? Est-ce que votre président là... Est-ce que... Je ne sais pas comment il faut parler, hein? C'est vous. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous, vous êtes jeune, bon sang. Tu es jeune, Cyrus. Tu allais voter ce monsieur-là, pourquoi? Vous avez voté ce monsieur-là, pourquoi? Regardez, ce sont les mêmes gens, les mêmes clans, ils tolèrent les mêmes choses. C'est pas possible, vous aussi. C'est pas possible. Tu es enfant. Tu es enfant, tu es quand même un homme intègre. Tu es un écran. Et regarde comment tu te retrouves humilié comme ça. Enfant dans son pays, on te fait ça. Tu demandes clémence à un Libanais, Seigneur Jésus. Mais c'est pas possible. Oh putain. Enfant. Purée. Tu regardes ton âge. Ta femme, tes enfants. Tu demandes clémence. Tu allais faire le ifoulou. Nous tous là, on parle, on est malades. Nous tous on parle, on est malades parce que j'ai fait la dernière fois un live, j'ai fait la dernière fois une observation au ministère de la Santé pour dire que je ne comprends pas comment on tombe malade tous les mois au Gabon. On ne sait pas quels sont les virus qu'on nous fait maintenant consommer, qu'on nous fait respirer. Les Gabonais sont malades tous les jours. Maintenant, le ifoulou est à la mode. Le ifoulou est à la mode, le bain de vapeur. Oh, même mon père, oh, mais il faut faire le bain de vapeur. Mais j'ai fait le bain de vapeur que je commence par où à l'époque de Bongo, et Léomba, à l'époque, même avant Léomba, à l'époque de Kombé Yademba, est-ce qu'on faisait des trucs là tous les jours? Mais tu dis que tu es malade. Tu te retrouves devant un petit Libanais que tu appelles monsieur. Tu le supplies de te laisser travailler. Il te dit que si tu n'amènes pas les 700 000, tu ne travailles plus. Je te sors du projet. Un projet que le président est allé présenter en grande pompe. Voilà un petit Libanais qui vous fait ça dur. Vous assumez? Vous assumez, c'est tout.